Toute cette semaine, participe au jeu concours de Puissance Télévisions pour tenter de gagner tes places pour le centre nautique de Saint-Dizier. 20 entrées piscines sont à gagner, ainsi que 10 entrées pour le lagon tonique. Alors, joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr ou sur l'application mobile. Jeu concours organisé par Puissance Télévisions en partenariat avec le centre nautique de Saint-Dizier. Bonsoir à tous, vendredi 25 septembre, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal Week-end, place au titre. Le conseil départemental tranche contre l'implantation d'Unitech à Suzannecourt après plus d'une heure de débat, mais attention, cela ne signifie pas que le département s'oppose au nucléaire en Haute-Marne, vous le verrez. Puis je vous présenterai une très belle initiative qui a vu le jour à Voilecomte en Haute-Marne. Dans quelques mois, un refuge pour animaux verra le jour. Nous ferons le point sur ce projet déjà bien avancé. Et je vous le disais en titre, ce matin, Nicolas Lacroix a tenu la promesse faite aux opposants au projet Unitech à Suzannecourt, celle d'organiser un débat au conseil départemental. Après que plusieurs conseillers aient pris la parole, une motion a été votée, affirmant clairement la position du département qui se dit défavorable à l'implantation d'Unitech près de Joinville. Néanmoins, ils aimeraient que le choix de lieu soit réévalué au niveau de la zone interdépartementale développée autour du projet CIGEO. À ce sujet, je vous propose d'écouter tout de suite Nicolas Lacroix. Très majoritairement, on s'est positionné contre ce projet, mais surtout contre le lieu d'implantation de ce projet. On n'a pas voté contre Unitech, on a voté contre cette implantation à Joinville, au bord de la Marne, au cœur d'une petite cité de caractère. Le président du conseil départemental, comme le préfet, comme les élus, n'ont pas la main sur cette question. C'est l'industriel qui doit maintenant entamer les travaux, mettre le premier coup de pelle. C'est l'industriel qui a la main. L'industriel qui porte le projet et qui a souhaité venir investir là devait connaître la position du conseil départemental et des élus qui représentent tout le département. Et ce projet, positionné là, à Joinville, va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on met en place depuis des années parce qu'on y croit dans ce département. Et le vote qu'on a fait aujourd'hui, c'est un vote courageux, mais un vote de conviction, conviction profonde. En tout cas, je suis très heureux aujourd'hui du vote qui a eu lieu ici à une très large majorité, puisque 2 élus n'ont pas voulu prendre part au vote. D'ailleurs, les représentants du collectif contre Unitech étaient présents à cette séance. Parmi eux, Michel Labouille, porte-parole, qui réagit au micro de Julien Carré. Écoutez. Bien sûr, c'est une petite victoire. On nous aurait dit il y a quelques mois, le conseil départemental va se déclarer contre, on n'y aurait pas cru. Je pense que les Hauts-Marnais, là, vont se dire, les élus nous ont écoutés. Les élus, enfin, ont pris conscience des problèmes de l'eau, des problèmes que nous rencontrons, de la Marne qui est à sec, de ce que l'on pense de l'image du territoire. Après, il y a quelque chose qui nous ennuie un petit peu, je pense, c'est le plan B qui serait d'installer cette laverie sur la zone interdépartementale. Là, pour nous, c'est un scoop, nous n'en avions pas entendu parler. Je ne pense pas que ça convienne non plus, même pas du tout, puisque c'est pas ici ni ailleurs qu'il faut installer cette laverie. Je n'ai pas de solution, mais ça peut être encore, comme c'est le cas actuellement dans les centrales nucléaires, à l'endroit même où le linge est produit. À noter que seuls 2 conseillers n'ont pas souhaité prendre part au vote, Elisabeth Robert-Dehaut, adjointe à la ville de Saint-Dizier, et Bruno Sido, sénateur de la Haute-Marne. Et ailleurs, en Haute-Marne, en plus de son métier de dentiste, Nathalie Roche a fait le pari un peu fou de créer une maison de prévoyance animale. En partant du constat que beaucoup d'animaux pouvaient être délaissés en cas de maladie ou de décès, elle a décidé de créer la maison des Caliméros à Voilecomte. Le tout de ses propres mains, et vous allez le voir, c'est très réussi. Un reportage signé Julien Carré. Tiens, Rosalie ? Cela fait maintenant 12 ans que Nathalie Roche rénove seule cette ancienne porcherie à Voilecomte. Son objectif est d'accueillir des compagnons à 4 pattes en proposant des contrats de prévoyance animale. Il y aura plusieurs activités prévues, notamment la pension lorsque les personnes sont hospitalisées, donc de la pension longue durée. Également lorsque les personnes partent en maison de retraite et donc n'ont plus la possibilité de s'occuper de leur animal. Et puis la dernière phase qui serait la plus importante, c'est la partie maison de retraite pour animaux lorsque la personne malheureusement décède. Ces animaux seront donc hébergés dans des box spécialement agencés avec un accès extérieur.
Un travail colossal, il faut le dire, Nathalie n'a pas ménagé ses efforts pour qu'ils puissent tous se sentir à l'aise dans leur nouvelle maison. Donc là, en fait, dans chaque box, on va pouvoir mettre 2 chiens. Et chaque animal, en fait, peut sortir et aller directement dans les parcs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas cloisonnés à l'intérieur. Donc après, on a la deuxième partie qui nous permet d'avoir des grands box où on peut mettre 4 chiens par box. Ce qui nous permet de leur donner une vie qui est un peu plus sympa que séparer chacun dans son coin. Au total, 49 chiens pourront venir séjourner dans ces petits appartements. Quelques pas plus loin, un autre bâtiment avec une ambiance beaucoup plus calme et détendue. Il s'agit de l'espace des chats. Là, on est dans le bâtiment réservé uniquement aux chats, avec la partie qui sera plutôt destinée à la pension pour les hospitalisations. Enfin, quand je parle d'hospitalisation, je parle de l'hospitalisation des personnes, donc lorsqu'on aura leur chat à garder. De l'autre côté, on aura la partie, comme je vous disais tout à l'heure, des chats, mais qui repartent vers l'adoption. Donc avec la partie jour où ils peuvent se détendre et la partie nuit pour que chacun ait son espace tranquille. Nathalie a pensé à tout. Chaque bâtiment a sa propre infirmerie et même un salon de toilettage. Puisque toiletter les animaux, ça fait partie aussi de leur bien-être. Cette ancienne porcherie s'est donc transformée en un paradis pour chiens et chats. Mais pour l'heure, le modèle économique de cette structure n'a pas été défini. Nathalie espère tout de même que l'établissement pourra ouvrir début 2021. En attendant, une chose est sûre, elle peut compter sur le soutien du maire de la commune. C'est une belle innovation déjà. Elle a passé beaucoup de temps, Nathalie, après ça. Maintenant, il faut que ça avance et puis que les clients arrivent et puis que ça fonctionne bien. À peine terminé et déjà d'autres projets en tête, Nathalie souhaite construire un cimetière animalier non loin de cette maison. Mais ce n'est pas tout, elle sera appuyée par une éducatrice spécialisée qui viendra pratiquer la médiation animale avec les enfants. C'est de la zoothérapie, donc c'est travailler avec un chien, la relation d'une personne, d'un enfant, en l'occurrence là dans mon travail, travailler la relation avec les autres par l'animal en fait. Un travail de rénovation de longue haleine qui touche presque à sa fin. L'établissement pourra héberger plus de 120 animaux. La propriétaire espère créer des emplois au sein de cette structure, même si pour l'instant, l'implication sera purement bénévole en comptant sur la générosité des dons. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous quitte avec les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.